Bonjour à tous, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque organisé par l'AFRA, dont je tiens à saluer l'engagement pour rendre le ferroviaire toujours plus attractif. Rendre le train plus attractif, c'est d'ailleurs le sens de l'action du gouvernement. C'est le sens des 75 milliards d'euros que nous investissons sur la prochaine décennie, un niveau jamais atteint. Ces investissements ont une priorité: entretenir, moderniser et améliorer le réseau. Nous consacrons notamment 3 milliards par an sur 10 ans à la régénération des voies. Cela sera confirmé dans le prochain contrat de performance que l'État signera début 2022 avec SNCF Réseau. Nous achèverons en 2022 de reprendre 35 milliards d'euros de dette de la SNCF comme nous nous y étions engagés. Au-delà, nous devrons accélérer la digitalisation du réseau pour passer de 2200 postes d'aiguillage à 20 postes de commande centralisée. Tout cela concourt à un objectif: rendre notre réseau plus efficace, plus robuste, plus capacitaire, bref, plus attractif. Rendre le train plus attractif, c'est aussi l'objectif de l'ouverture à la concurrence. Elle est désormais une réalité et les 2 attributions prononcées la semaine dernière par la région PACA ne sont que le début. 3 autres régions, Grand Est, Hauts-de-France et Pays de la Loire, ont engagé les procédures pour ouvrir à la concurrence certains lots de TER, avec une exploitation par les nouveaux opérateurs envisagée entre fin 2023 et fin 2025. En ce qui concerne les trains d'équilibre du territoire, une étude sur l'opportunité de recréer un réseau a été récemment transmise au Parlement, et je suis convaincu que l'ouverture à la concurrence peut contribuer à faire revivre ces lignes dans la lignée de la relance des trains de nuit que nous avions initiée. Pour ce qui est des services librement organisés, plusieurs entreprises ont fait part de leur intention d'entrer sur le marché. Je pense à des opérateurs de pays voisins comme Tello ou la Renfe, ou de nouveaux opérateurs comme Railcoop, Le Train ou Midnight Trains, qui innovent et veulent apporter de nouveaux services, notamment dans des territoires qui sont aujourd'hui moins desservis par le train. L'État est d'ores et déjà présent à leur côté et continuera de les accompagner. Car nous ne voulons pas seulement que l'ouverture à la concurrence du rail soit une réalité, nous voulons en faire un succès. Nous voulons qu'elle profite à tous nos concitoyens, qu'elle encourage leur mobilité, nous voulons qu'elle bénéficie au ferroviaire dans son ensemble et donc à l'environnement. Pour cela, l'État sera là, aux côtés des opérateurs, il sera là pour aider les nouveaux entrants, il sera là pour que l'accès aux actifs et aux infrastructures ferroviaires ne soit pas un frein pour eux, et nous sommes prêts à étudier, en lien avec vous, la meilleure façon d'y remédier. Mes services ont notamment lancé une étude pour examiner la possibilité de créer une ROSCO afin de favoriser l'accès au matériel roulant, dont vous savez qu'il est une ressource rare au niveau national et européen. Alors même si la crise sanitaire a différé l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, je reste confiant. L'ouverture à la concurrence, c'est l'occasion de transformer en profondeur le mode ferroviaire, d'apporter de nouvelles idées, de nouveaux services, de donner aux Français de nouvelles raisons de prendre le train. Je ferai tout mon possible pour qu'elle tienne ses promesses, je compte sur vous. Très bon colloque à tous et à très bientôt. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, mesdames et messieurs, je profite que vous soyez tous ici réunis pour vous remercier. Sans vous, sans votre action, lors des 18 derniers mois, l'AFRA aurait été dans une situation très difficile. Vous avez été nombreux, extrêmement nombreux à nous soutenir. Pour tout cela, au nom de l'AFRA, je vous remercie. Dans la vie d'une organisation professionnelle, il existe des moments particuliers que nous devons partager. Et pour nous, ce colloque en est un. Celui-ci tout particulièrement, alors que notre secteur doit faire face à de nombreux défis et que nous devons agir vite et agir bien. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard demain. Nous le pouvons, nous le devons. L'AFRA s'est renforcée et de nouveaux membres se sont joints à nous. J'ai l'honneur de vous annoncer l'adhésion d'Alstom Bombardier. Merci Pierre Michard d'être parmi nous. De CFL Cargo, merci Bertrand. De Captrain, merci Stéphane Derlincourt. De Millerail, merci Sébastien. Avec l'aide de ce renforcement et de notre solidité, nous allons pouvoir être un acteur majeur de la décarbonisation, du verdissement, de la transition énergétique, tout cela au service des clients privés
des clients publics et du voyageur. Nous pouvons d'ores et déjà être fiers de nos réalisations. Nous avons été à l'initiative du fret ferroviaire français du futur, 4F, qui est l'alliance qui réunit tous les acteurs de la filière. La signature hier, avec le ministre du Pacte pour le plan de relance du fret ferroviaire, en est une illustration. Même si cela semblait impossible et inconcevable aux yeux de certains, nous avons porté l'ouverture du voyageur sans rien céder à l'ambition de la transformation, article après article, texte après texte, loi après loi, décret après décret. Aujourd'hui, l'ouverture est devenue réalité. Merci, M. Tabarot. C'est un moment de bascule qui se dessine où nous devons substituer à la mobilité de l'offre la mobilité de la demande. Plus que jamais, notre investissement doit être entier et sans faille, et nous devons accélérer maintenant. Nous devons accélérer partout. Partout, cela veut dire sur les distances longues, de jour et de nuit, et ce alors que les marges de manœuvre sont étroites au regard des coûts de péage, des agréments pour le matériel, et que l'opérateur historique a développé ces dernières années une concurrence interne et se voit attribuer en dehors de toute procédure des trains de nuit. Partout, cela veut dire aussi pour les trains régionaux et pour une meilleure intermodalité, afin d'offrir plus de services aux voyageurs, plus d'offres, plus de qualité, et ce, à moindre coût. Nous avons travaillé pour un nouveau modèle ferroviaire plus fluide, plus intermodal, plus territorial, plus innovant et non discriminant. L'inatteignable depuis des décennies est devenu possible en quelques jours et les perspectives bien réelles. Le savoir-faire des nouveaux entrants, déjà consolidé en Europe et à l'international, va enfin bénéficier à la France. En Allemagne, l'ouverture à la concurrence a permis aux autorités organisatrices de réduire d'environ un quart de leur contribution, ce qui se solde par une augmentation du nombre de trains et une hausse de la satisfaction des voyageurs. Tout cela n'est possible que grâce à un dialogue social nourri et une confiance entre les acteurs, une organisation plus proche du terrain et une bonne utilisation des moyens d'exploitation. Le sens du service public, la croyance dans les femmes et les hommes, le progrès, l'innovation technologique, la transparence et le dialogue permettent de répondre à l'attente de la population et des régions en étant à l'écoute et agiles. Parce que nous sommes conscients que le chemin est semé d'embûches et que nous avons l'énergie d'agir, je suis persuadé que nous pourrons, ligne par ligne, région par région, apporter toujours plus et mieux, y compris demain, pour les intercités. Nous pouvons agir dès maintenant, nous pouvons être optimistes, nous devons être volontaristes et nous devons fédérer. Ensemble, nous réussirons. Je vous remercie.